On vit beaucoup dans le monde de la psychologie, c'est-à-dire dans le monde du ventre. Le héros, c'est celui qui assume pleinement son processus d'individuation, pour reprendre les termes jungiens. Autrement dit, c'est celui qui se met debout et qui assume complètement et sans négociation son propre processus d'évolution. Et donc le héros, c'est quelqu'un qui jamais ne reprochera au monde extérieur quelque chose qui lui arrive. C'est quelqu'un qui jamais ira demander de l'aide aux autres parce que il se sent fragile, petit et encore infantile. Ce qui ne veut pas dire que l'aide ne lui sera pas octroyée. Car ça, c'est évidemment un point important dans le parcours héroïque. Celui qui ose sa quête, celui qui répond positivement à l'appel, l'univers entend la réponse. Et l'univers va répondre à son tour. En d'autres termes, l'ensemble de l'univers va contribuer à la réussite de votre quête. Et là, les mythes sont formels, évidemment. Dès que le héros part, l'ensemble des dieux contribuent à sa réussite. On le verra évidemment avec Hercule, où tous les dieux de l'Olympe lui ont donné des armes particulières. Donc, vous voyez ce point. Le héros quitte l'espace du ventre maternel pour entrer dans le thorax, c'est-à-dire le fait d'assumer pleinement son processus d'évolution, de transformation. Donc il ne va pas se plaindre. Il a oublié toutes les attitudes infantiles du ventre, de la psychologie, que la psychologie cherche à combler et à penser avec un E et avec un A. Mais par contre, il va être sensible aux signes, aux synchronicités, au chant des oiseaux, à une phrase entendue ici ou là, à la radio ou ailleurs, qui seront pour lui des guides précieux sur son chemin et des confirmations de son parcours. J'essaie de vous mettre dans l'ambiance. Vous savez, Hercule, là encore j'y reviendrai, mais Hercule ne ratait jamais sa cible quand il tirait à l'arc. Et pourquoi il ratait jamais sa cible, nous dit le texte, parce qu'il a pour la première fois dans l'histoire réussi à tirer la flèche, l'embout de la flèche attaché à la corde, jusqu'à son oreille. C'est par l'écoute des signes et du souffle qu'il pourra atteindre sa cible. Et la cible, évidemment, c'est lui-même. Puisque la cible ressemble à un soleil. Vous n'avez jamais vu de cible carrée, rectangulaire ou en forme de losange. Elles sont toujours circulaires, les cibles, avec exactement... Une cible, c'est quoi? C'est ça. Pof, pof. C'est un soleil. Donc lorsque Hercule vise la cible, il cherche simplement à atteindre le soleil. Or, c'est lui-même le soleil. On l'a vu tout à l'heure. C'est un héros solaire. Donc par l'écoute, fine et attentive, de quoi? De l'air, du flux, du vent, de l'esprit du pneuma. Par l'écoute attentive du souffle et de ses manifestations dans le monde, synchronicité, etc., rencontres, signes, je ne raterai jamais ma cible. Et j'irai toujours plus en avant vers moi-même, vers le soleil.